Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, un nouveau hors-série, ça vous a bien plu la dernière fois. Cette fois-ci, je suis accompagnée de Pablo Mira. Hello Pablo, ça va ? Yes, ça va? Ça va et toi? Écoute, très bien. Alors pour ceux qui se demandent, l'épisode, le vrai épisode de l'échec, de la leçon, etc. avec Pablo n'est pas encore sorti. On en a enregistré un en pure et due forme ensemble qui est top et qui va bientôt sortir. Mais tu m'as tellement fait marrer que je me suis dit que t'étais la personne parfaite pour ce nouveau hors-série. Attendons, parce qu'on va expliquer la thématique, mais là, ne survendons pas mes échecs que je vais essayer de vendre. Laisse-moi une chance d'impressionner les gens avec mes échecs de vie. On entend les gouttes de sueur de Pablo qui sont en train de tomber sur son bureau en mode « Oh putain, faut que j'assure c'est la celle pression, qu'il y avait la pression ». C'est celle qu'il y avait dans Nicky Larson, les grosses gouttes de sueur qui tombaient au niveau de la nuque. Tu sais, des gouttes qui font 2-3 kilos. Bon, on commence à se raconter nos histoires ? Allez, vas-y. Alors, on explique la thématique ou pas des histoires qu'on doit raconter ? Allez, je t'en prie, raconte la thématique. Non, le fil conducteur, j'ai envie de dire, la ligne éditoriale, Pauline, si tu veux que j'utilise ce terme, c'est les fails. Les fails pendant l'enfance, pendant l'adolescence aussi. Exactement. En gros, avant le permis de conduire. C'est ça le cahier des charges. Ouais. Moi, j'en ai 3. Tu m'as dit que tu en avais 17. Je te propose de Si on me connaît, on ne sera pas vraiment étonné par la chose. Non, en réalité, j'en ai 4, mais 4 gros. C'est une compétition ou pas, où on est en collaboration ensemble et on crée quelque chose ensemble? J'ai besoin de savoir, parce que soit je me mets dans un esprit de compétition et je Mais non, je mais Pablo, mes prendre anecdotes. Un enfant par la main. Non, on est ensemble là-dedans. Ok, punaise, sous le vent, pas individualiste, Garou, Céline mais Dion, bien sûr. on est ensemble sur un catamaran. Ça me Bien va. sûr, donc évidemment, Pablo fait Céline et moi je fais Garou. Pas de problème. Bon alors, j'ai 4 échecs. 4 gros fails d'enfance. Si vous avez écouté mon épisode précédent sur les pires hontes et que vous avez notamment entendu celle sur le malaise vagal en cours de physique-chimie, je pense que vous n'allez pas être vraiment étonné de la violence de ces fails d'enfance. Pour les autres, juste attachez votre ceinture, quoi. J'en ai 4. Pablo, je te propose de choisir entre le mur de l'école, la maîtresse, la nuit des 6 lunes ou un amour contrarié. Lequel est-ce que tu veux en premier ? Dis-moi, c'est toi qui choisis. Je demanderais la maîtresse. Ok, en plus c'est le plus mignon, c'est le plus light. Bon. Allez, on commence. Alors pour te dire, avec ma mère, on a vécu 2 ans au Pouliguen dans la maison de ma grand-mère et j'avais une maîtresse que j'adorais, qui ressemblait à une poupée Barbie. Moi, j'étais hyper girly petite et du coup, j'étais complètement fan d'elle. Elle était belle, elle était gentille, elle avait des cheveux longs, blonds, bouclés. On allait à la plage après l'école avec ses filles. Enfin, tu vois, c'était vraiment le rêve. Et puis un soir, ma mère m'annonce qu'on déménage pour l'année de CE1 et qu'on part à Nantes. Okay. Et je bade un peu parce que tu passes d'une maison au bord de la mer à une ville que tu connais pas et puis tu t'es fait des copines, enfin c'est pas très drôle, tu vois. Et je lui dis écoute, ok, mais à une unique condition, je veux une maîtresse aux cheveux longs. Ouais, d'accord. Voilà. Écoute, on a les critères qu'on a. Moi, j'avais 7 ans. D'accord, ok. Puis voilà. je vais caler 3 dents de sagesse qui soient déjà poussées et je vais caler les yeux au revolver. Ok. Oui, c'est ça, exactement. Et ma mère m'a dit, je te promets que je demanderai à la directrice de l'école, fais-moi confiance. Donc évidemment, depuis notre confiance est rompue, puisque ma mère n'a absolument pas demandé à la directrice de l'école. Et moi, toute pleine d'espoir, le premier jour de la rentrée, tu sais, t'as ton cartable qui est beaucoup trop grand, t'as une nouvelle tenue, t'as peur qu'il n'y ait pas des copines qui soient cool dans ta classe, enfin t'es trop stressée, quoi. C'est ton premier jour en plus dans la grande école, parce que voilà, t'es en CE1 quand même, hein, tu vois. Ouais. Et j'arrive, et là, je blémis. Je ne sens plus de sang dans ma tête ni le haut de mon corps. Tout est descendu dans mes pieds. Ma maîtresse a les cheveux courts, mais courts, c'est-à-dire premier sabot sur une tondeuse. Elle a 60 ans et elle s'appelle Josette. Voilà.
Donc là, il y a eu un sentiment d'insécurité qui s'est créé à l'intérieur de toi. Là, c'est la première faille de l'enfance, quoi. Alors, des années de psychanalyse, de de schémas répétés avec cette Josette. Et pour aller plus loin, mon meilleur ami qui m'a accompagnée durant tout mon primaire, que j'adore, qui s'appelle Victor, on est devenus meilleurs potes ce jour-là à cause ou grâce à Josette. Voilà. Ok, donc on est sur une morale un peu tibétaine, un mal pour un bien pour un mal, quoi. Exactement. C'est vraiment ça, et s'il peut y avoir Brad Pitt, si tu penses au film 7 ans au Tibet, ça me ouais, alors ça c'est autre chose. Mieux. Il est photographe, il est autrichien, là on s'égare un petit peu. Mais j'entends, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est une jolie anecdote. C'est mais Brad Pitt. si j'étais juge, elle est finie l'anecdote, on est d'accord, il n'y a pas d'autre rebondissement. Oui, ça y est, bon, ça y est. Si j'étais Barry White dans l'émission des records, c'était le mec chargé de valider les records. Elles sont récentes en tout cas, mes références. Tes références. Bah, je suis né en 1912 et c'est tout, respecte-moi. Excuse-moi, j'ai pas eu mon BEPC l'année dernière. Et donc, je dirais c'est à moitié, hein, parce que certes il y a eu un revirement émotionnel tout concernant, un sentiment de trahison et tout, mais c'est pas un échec, parce que un fail c'est vraiment j'essaye de faire quelque chose et je n'obtiens pas et je me rétame lamentablement face à ma volonté de réussir quelque chose. Mais tu te rends compte que moi j'étais venue pour une maîtresse aux cheveux longs et blonds et que j'ai eu Josette, un peu de compassion, Pablo. Ouais, j'entends, un peu d'humanité quand même. J'entends ta souffrance et tu entends. Alors, bon, c'est déjà pas mal. Alors maintenant à toi. Tu me laisses choisir entre quel échec? Ah, il faut que je te laisse choisir. Alors. Bien sûr. On va appeler ça lettre à Julie Florent. Ok. Les matchs de foot. Ok. Et un samedi après-midi dans mon lit superposé. Je dirais les matchs de foot. Ok. Pourquoi pas? Effectivement. Tu le sens bien? C'était un bon choix ou pas? Bah, si on veut faire un crescendo et qu'on veut vraiment attiser la curiosité des gens, c'est pas mal. Ok, tant mieux. Alors ça, c'est un fail particulier parce que c'est pas qu'un fail, c'est une série de fails et un truc très très particulier. C'est-à-dire que pour bien comprendre, donc moi j'ai grandi dans les Hauts-de-Seine, à Bois-Colombes, à côté d'Asnières-sur-Seine. J'étais au collège et lycée Albert Camus, et en sport j'étais pas exceptionnel, j'étais même au début plutôt mauvais. Après, à partir de 14-15 ans, ça a commencé un peu à s'améliorer, mais au début j'étais assez mauvais. Et pendant tout le collège, j'ai vécu à répétition cette fameuse scène d'humiliation quand on constitue les équipes de foot. C'est-à-dire que le prof vous dit, bon, aujourd'hui les gars, c'est foot, vous me constituez 2 équipes et puis vous jouez pendant 1h30 et puis je veux plus vous entendre, ok? Et il y a une technique qui est, il y a 2 personnes qui sont capitaines d'équipe et qui choisissent chacun à leur tour, un joueur parmi tous les élèves à disposition. Et c'est de la torture, ce truc. C'est de la torture. Et évidemment, ils prennent les meilleurs en premier et à la fin restent les très mauvais qui finissent toujours goal. Et je n'ai pas eu une seule sélection où je n'ai pas terminé goal. J'ai passé donc 6e, 5e, 4e, 3e, 2 fois 3e. J'ai passé donc 5 ans à chaque fois, mais c'est très humiliant parce qu'au début, mais peut-être qu'on pensait que t'étais un super goal. Non, je faisais 1m20, Non, j'avais même pas le physique de goal. Moi, j'avais vraiment le physique du mec qui est derrière la caméra, derrière les cages. Tu vois ou pas, quand il prend les photos des mecs qui tirent des pénaltys et tout pour avoir une belle photo. Non, tu sais, tu parles à une meuf qui ne regarde, enfin, qui a regardé juste le foot parce qu'il y avait des bières à la Coupe du Monde. Non, moi j'avais le physique du mec qui gère la caméra grue au-dessus du stade. Tu vois, c'est ça l'idée. D'accord. Et donc chaque fois. Alors au début, tu sais, la sélection, au début c'est sympa parce qu'ils sont contents, ils ont les joueurs qui voulaient dans leur équipe. Ah, moi j'ai eu Thomas, j'ai eu machin. Et à partir d'un moment, je pense que c'est aux alentours des 2 tiers, quand il reste plus que 1 tiers des élèves qui étaient à dispo,
là se crée une petite tension psychologique où tous, entre nous, on se dit, putain, on est vraiment des merdes physiquement. Putain, c'est vraiment pas cool. Et tu sais ce que tu veux, c'est que l'espèce de lot de consolation, c'est de pouvoir être pas goal, genre être l'avant-dernier choisi. Et là, généralement, tu finis en poste de défenseur. Et on te dit juste de tacler le plus violemment possible pour récupérer la balle. Et ben même ça, j'y ai pas accédé. Et donc, en fait, au début... Mais attends, pendant 4 ans? 5 ans. Oh non! Au moins 5 ans. Je suis désolée. Au moins 5 ans. Oh non! Ce qui fait qu'en fait, j'aime pas les sports d'équipe. J'aime plus les sports... Ah bah tu m'étonnes. Les sports d'équipe, le foot, ça me fait un peu chier aussi. Même le Trivial Pursuit? Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas un sport, tu feras attention, hein, c'est un art. L'idée, c'est que au début, c'est un truc qui te surprend. Genre, ça te fait chier, machin et tout. Et après, tu l'as intégré. Et ça, c'est assez pénible. Et en fait, c'est pas un échec, comment dire, sonnant et trébuchant, que tu vis et dont tu te souviens, un jour particulièrement, tu t'en souviendras toute ta vie. C'est vraiment un truc, vraiment très c'est la diffus petite tape sur l'épaule. Exactement. Ouais. T'as raison. C'est le petit geste humiliant, qui se répète, qui est pas très grave en soi quand tu le prends, de manière isolée, mais c'est la répétition qui fait l'impact, et le fait que tu t'en souviennes encore 20 ans, même 25 ans plus tard. Ouais, le petit côté, Pablo, n'oublie pas. Ouais, c'est ça. N'oublie pas que t'as toujours été goal, et en plus c'était un mauvais goal. De mon côté, maintenant qu'on a éliminé Josette, hop, allez, on fait un petit trait dessus. Alors, il me qu'est-ce qui reste? Vas-y. Le mur de l'école, la nuit des 6 lunes et un amour contrarié. C'est la nuit des 6 lunes. Alors, la nuit des 6 lunes, je vais faire une petite entorse à notre règlement. La nuit des 6 lunes, j'ai envie de la garder en dernier. C'est ma petite Madeleine de Proust. Voilà. Alors, attends. Voilà, je donc, l'amour contrarié, la nuit des 6 lunes et... Le mur de l'école. Vas-y, restons sur l'école, allons sur le mur de l'école. Vas-y. Ok. Alors, CE2. Donc, 1 an après l'arrivée, spoiler alert, à la fin de l'année de CE1, j'aimais beaucoup Josette. Donc, comme quoi, tu vois, tout arrive. Ouais. L'année de CE2, on était un petit peu passé. Tu sais, tu commences un peu à te lâcher. Tu connais un peu plus l'école. C'est un peu plus ton terrain et tout, tu vois. Ouais. Et pour t'imaginer, c'est un peu dur parce que c'est un podcast, mais dans cette école-là, il y avait une très très grande cour. Enfin, il y avait plein de marches qui descendaient sur une deuxième cour qui était vraiment dans le renfoncement, tu vois, qui était beaucoup plus basse que la première cour. Ok. Jusque-là, tout va bien. Et évidemment, la seconde, on n'avait pas droit d'y aller. Et qu'est-ce que tu fais quand on dit que t'as pas le droit? Bah, tu trouves des moyens quand même, non? Ouais. Et un jour, idée de génie, on se regarde avec ma meilleure pote de l'époque, qui s'appelle Victoire, et on se regarde, on fait, tu penses à ce que je pense? Ouais, un peu, ouais. Le long des petites marches pour accéder à la seconde cour, il y avait un petit muret. Et puis plus tu descends les marches, bah plus le muret est grandi, puisqu'on s'enfonce. Et à la fin, quand on est arrivé dans la cour, le muret, il fait 2 mètres, je sais pas, 2 mètres 50, un peu plus, tu vois. Idée de génie, je propose à toutes mes copines de classe, et si on y allait à la queue leu-leu, on tente de faire tout le tour de la petite cour du bas, un truc hyper haut. On va tenter d'aller le plus loin possible sur le micro-muret face au grillage à 2,50 m de hauteur. Wow. Puisqu'on peut y accéder... Ouais, je sais, badass, à mort, badass. Ouais. Parce qu'on peut y accéder dès la première marche, tu vois. Et puis ça descend petit à petit. Sauf que moi, j'ai le vertige, donc je me propose de coordonner le groupe. Je fais les directions, je suis écouleuse du ciel, j'ai 2 bâtonnets lumineux, et je leur dis d'aller à gauche ou à droite. Exactement, et puis surtout, si jamais il y a un problème, moi, je suis à terre, tu vois. L'escroc. Je suis chorégraphe de natation synchronisée, tu sais, celle qui est sur le bord de la piscine et qui dit « Les filles, concentrez-vous un peu !» Exactement. J'avais pas le sifflet, mais vraiment le cœur y était. Et je commence à entraîner les troupes. Allez, tu peux y arriver, je crois en toi, t'es la plus forte, tout ça, tu vois. Okay. Et il y en a 2-3 qui flippent à mort, il y en a une qui commence à un peu chialer, mais le truc c'est que les autres ont commencé derrière elle, donc elle a plus le choix. Tu vois, c'est comme quand t'es tout en haut de la crobranche, là.
Un truc où tu flippes trop, mais en fait, il faut y aller, tu peux plus faire marche arrière, quoi. T'as pas le choix, c'est ça. Donc du coup, elle commence à continuer sa marche tremblante. J'ai peur. Et moi, je suis en bas en mode mais non, t'inquiète pas. Alors que j'ai pas osé du tout monter sur le muret. Et la première avancée, c'est Victoire et Marine, dans mes souvenirs, si vous nous écoutez, gros bisous à vous, qui sont carrément passées en s'accrochant au grillage au-dessus du muret. Ouais. Le truc hyper dangereux parce qu'elles sont vraiment en hauteur, là, pour le coup, elles sont à 3 mètres, je pense, un truc comme ça, et elles ont les jambes dans le vide. Et nous, encore une fois, ça nous semble être une super idée. Et là, je sens un souffle vraiment... comme dans les films, le souffle chaud dans la nuque. Il y a notre surveillante qui est juste derrière moi. Tout le monde qui s'arrête. La nana qui est sur le grillage, qui se retient, qui n'ose plus continuer, mais qui a envie de revenir. Mais du coup, il y a plus de place, donc elle se sent hyper con. Et moi qui me retourne, tu vois, le sort de... T'as l'impression d'être comme dans un ralenti, comme dans un film. Et tu te dis, non, il y a peut-être encore une chance que... Merde, il y a plus de chance, c'est vraiment la surveillance. Et on s'est fait coller entre guillemets parce qu'on était en CE2, donc il y avait pas encore d'école, mais toutes les nanas de la classe, on a eu des trucs à copier et on a boudé toute une après-midi, voilà. Ça c'est pas mal, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, donc t'es en CE2, donc tu dois avoir 17 ans. Exactement. T'as 8 ans, quand tu te fais choper, t'as confiance en mes... Quand tu te fais choper, t'as une pression de ouf. C'est vraiment, tu vis très mal la sanction, quoi, quand ce genre de choses arrive. Ah, c'est pas mal. C'est la première fois que tu t'étais faite sanctionner comme ça? Ah, moi, j'ai eu 1 heure de colle dans ma vie pour bavardage. J'étais pas du tout la badass gothique rebelle du lycée, hein. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est parce que tu t'es fait choper à ce moment-là quand t'avais 8 ans et que genre ça t'a genre passé un savon genre dur que t'as plus trop fait de conneries après? Non, j'avoue que je trouvais ça un peu drôle sur le coup même après. Je me suis même dit est-ce qu'on retenterait pas une fois pour voir si on va encore un peu plus loin. J'avais juste aucune conscience de la dangerosité du truc et vraiment je te jure sur le coup, je me suis dit c'est quand même hyper drôle hein comme il y a une passion pour les murets, j'ai l'impression de ton côté un peu, non? Pourquoi? Non, je me dis pour vouloir retenter. J'étais en train d'essayer de réfléchir à mes épisodes précédents en me disant mais qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, de revoir si t'avais un podcast où t'avais évoqué un muret un jour dans un podcast. J'ai vu ma vie défiler devant moi, pas de muret à l'horizon, donc non. Je peux te confirmer que pas tant de passion que ça. Bon, à toi maintenant. C'est pas mal. Alors, il en reste 2. Ok. Il en reste 2. Il y a Lettre à Julie Florent et Un samedi après-midi dans mon lit superposé, mais je t'invite à prendre Lettre à Julie Florent. Ah oui, c'est ce que j'aurais pris. Tu lis dans mes pensées. Alors, ouais, parce que j'ai fait de la PNL. Alors, on va prendre Lettre à Julie Florent. Alors, Julie Florent, c'était une... Donc t'es clairement en train d'outer la meuf sur mon podcast devant des milliers de personnes. Oh, mais ça j'ai déjà fait. C'est une blague que j'ai déjà faite. Enfin, c'est une blague. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà fait des blagues sur France Inter et Quotidien. D'accord. Ok. Donc a priori, tout va bien entre vous. Okay. On n'a pas d'autorisation écrite, mais normalement on est bien. D'accord. Donc Julie Florent, c'était la jeune fille dont j'étais amoureux en 4e, si je dis pas de bêtises, et j'étais très très amoureux. Voilà, c'était une jeune fille dont j'étais tombé éperdument amoureux, quoi. Et à un moment, je lui avais dit qu'elle me plaisait et que j'étais amoureux, et j'avais été recalé gentiment, poliment, mais un peu sommairement, quoi, genre assez vite, quoi, sans prendre énormément de tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de portes ouvertes, quoi. Non, il y en a aucune. Ouais. Mais je me dis, parce que voilà, j'ai la mentalité de winner, Startup Nation avant l'heure, je me dis, Pablo, tu vas lui écrire une lettre et elle va être tellement belle que ça va lui changer sa vision du monde. C'est mignon. Moi, naïf mais mignon. Pourquoi est-ce que les mecs peuvent pas continuer à faire ça? On veut des lettres, nous. Oui, on veut des lettres, c'est sympa, mais ça marche pas. Aucune lettre ne change la vie d'une femme sur un homme, et inversement. Non, bien sûr. Ça s'appelle le consentement, d'ailleurs. C'est un vrai sujet. Mais c'est vrai. Mais une lettre, c'est trop mignon. C'est trop mignon.
Pas celle que j'ai écrite, tu vas voir. Donc j'ai écrit une lettre, je pense que ça devait être en novembre de l'année scolaire, quoi, où on a commencé à être dans la même classe. Tu t'es dit que ça pourrait être ton petit cadeau de Noël, que c'était la bonne période. Ouais, j'avais pas les moyens pour offrir une console de jeux vidéo, alors je me suis dit voilà, offre-lui ta magnifique prose. Et donc j'écris une lettre, je l'écris alors écoute bien, un grand romancier, on est sur le Baudelaire des années 90, je l'écris sur 2 pages doubles, tu sais, les trucs où tu fais tes devoirs, quoi, tu vois. En respectant la marge, tu sais. En respectant la marge, avec les lignes et tout ça, enfin, vraiment les trucs pour faire des devoirs. Et sur 2 pages doubles. Donc ça n'a pas de charme du tout, en plus 2 pages doubles, ça ressemble à un livret, un fascicule pour ouais, c'est vrai. C'est vraiment la fin du monde papier. Est proche. Dans le top 3 des papiers sur lesquels il faut pas écrire des lettres d'amour, il y a ça, des post-it, et après c'est du papier toilette. Et non, moi, je suis pas d'accord sur le post-it. Tous les fans de Grey's Anatomy diront que j'ai raison. Le post-it, ça peut être cute. Par contre, ta feuille A4, non. C'est pas... j'ai pas dit un petit mot, j'ai dit une lettre d'amour. La feuille d'impôt, c'est pas ouf. Ah oui, t'as raison, la feuille d'impôt, c'est pas non plus. Alors, donc j'écris une lettre et je lui envoie par la poste. Non, pardon, même pas, pardon. Je la prends et je vais la poster chez elle. Je la pose dans la boîte aux lettres de sa maison. Est-ce que t'étais un peu transpirant ou pas? Tu tremblais un petit peu? Ouf. Je voulais pas du tout qu'elle me croise. Je voulais pas qu'elle me voie en train de poser un truc dans sa boîte aux lettres. Enfin, Pablo, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vérifie que ça se ferme bien parce que souvent ça se ferme pas bien et on peut te voler ton courrier. T'avais un prospectus avec 30% sur les pizzas et j'ai essayé de te voilà, c'est ça. Mais c'est marrant parce que j'avais pas pensé à ça, mais je me souviens de ça. Je pense, j'avais très chaud. Je pense que j'avais aussi chaud que ces gens qui font de la boxe anglaise et qui mettent des combinaisons de sudation pour suer très fort avant un match. Tu sais, pour perdre 7 kilos en 24 heures. Alors que nous étions en novembre, donc. On était en novembre et je pense que j'étais en chemise à manches courtes parce qu'à l'époque je voulais devenir contrôleur de gestion et donc je mets la lettre et je repars machin et ok. T'es dans quel état d'esprit là à ce moment-là? Je fais bridge, est-ce qu'elle va la lire, qu'est-ce qui se passe, machin et tout ça. Et t'espères quoi J'espère lui faire changer d'avis et qu'elle me dise Pablo, j'ai lu ta lettre et pardon Pablo, je n'avais pas compris tes sentiments qui étaient si beaux et que tu m'as si bien écrit que je vais vraiment me dire que tu me plais alors qu'au fait tu me plais pas. Voilà, c'est ça. Et donc j'attends le lendemain. J'attends le lendemain et évidemment et là bam le fail. Elle me dit attends, je vais te répondre aussi par une lettre. Ok. Et je reçois une lettre quelques semaines après. Je me suis un peu trop du contenu de la lettre. Mais t'as tenu des semaines? Ouais, bah oui. Wow. Après voilà, quand tu décides de pas t'investir dans l'école, tu peux être patient sur plein d'autres choses. Ouais, c'est sûr. Et je reçois la lettre et je me souviens pas du contenu, mais en gros c'était non. Non, c'est pas possible. Ta lettre m'a touché. Nous comprenons machin. Tu sais, avec la forme du. Ouais, t'es renvoyé d'une école, quoi. T'as pas été accepté dans l'école de commerce. J'ai été recalé, mais il y a vraiment ce côté. Bon, c'est un petit être velu de 13 ans ou 13 ans, qui a pris soin d'écrire une lettre. Il a des sentiments. On va essayer de pas trop le chafouiner. On a un peu pitié. Et du coup. Alors, écoute bien. Donc le temps passe. Et donc je me suis fait recaler et ça a été presque mon premier. Je crois que c'est la première fois que j'ai dit à ce qu'on va appeler une amoureuse que vraiment j'étais amoureux. Bah tu l'aimais quoi. Et voilà exactement, c'est la première fois que je l'ai fait et c'était une recalade quoi, tu vois. Ah la vache. Donc dur. Et c'est marrant parce que donc j'ai fait une ou 2 vannes sur elle sur France Inter et Quotidien et elle en a entendu parler. Et après, elle est venue voir le spectacle que je joue, ça l'a fait marrer et tout. Ok. Et après, on a
on a bouffé avec la vieille qui a été venue, les gens de mon équipe et tout ça. Mais c'est énorme. Et après le lendemain ou un peu plus tard, elle m'a dit tu sais que j'ai encore la lettre que tu m'avais envoyée, je vais te la scanner. Non. Machin et tout. Et là je fais oh là là là. Elle m'a scanné la lettre. Je n'ai pas tout lu, mais déjà écriture de psychopathe. Écriture patte de mouche, tu sais, genre flippant. Même moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là, moi, je reçois ça, j'appelle la BRI direct. Je demande 500 mètres de sécurité. D'ailleurs, on a fait une comparaison avec celle de Guy Georges et il y a vraiment d'étonnantes. Ouais, d'ailleurs, il a signé Guy. Comment ça se fait? Et donc, déjà, écriture de psychopathe. Et en plus, j'avais essayé de faire. Alors, il y a deux choses moi qui m'ont interpellé. Ah, c'est drôle. C'est que j'ai essayé. Regarde, la folie du truc. Dans cette lettre, je voulais absolument caser un mot qui était le mot analogique. C'est vrai que c'est romantique. C'est un mot pour les ingénieurs. Mais c'était un mot que je trouvais beau et que j'avais. Classe, en mode je suis un adulte. Je trouve toujours un peu beau. Il y a un truc assez joli dans le mot analogique. Ouais. Mais je voulais le caser parce que je l'avais découvert. Non mais attends, découvert. Écoute bien, j'avais découvert genre 3 semaines avant parce qu'au fait, sur PlayStation 1 était sorti le jeu Gran Turismo, qui est un jeu de voiture, et qu'ils ont sorti des nouvelles manettes de PlayStation avec des sticks analogiques. Et donc j'avais découvert le mot analogique grâce aux manettes de PlayStation sorties pour Gran Turismo, et je me suis dit le mot il est vraiment génial, il faut que tu le cases dans la lettre. Donc j'ai casé le mot analogique. J'ai mal à la joue en riant. Et écoute c'est bien, incroyable. La fin de la lettre, c'est la folie. Ouais, il y a une phrase. J'aime bien les PS. Moi, j'aime bien les PS dans les lettres post-scriptum. Okay. J'aime bien, pour moi, c'est le dernier trait d'esprit ou le dernier petit mot doux que tu donnes ou le dernière précision. J'aime bien. Et donc, la lettre se termine sur voilà ce que j'avais à écrire sur toi et moi. Amoureusement, Pablo. PS. Réfléchis bien à cette lettre. Le mec qui te fait un regard de tueur en mode t'es bien sûr. Ouais, genre réfléchis bien à cette lettre, réfléchis bien quand même, réfléchis bien, réponds pas tout de suite, réfléchis à mes sentiments et fais le bon choix. Et il y avait un PS2 parce que j'adorais mettre des PS2. Très bon anniversaire. Donc ça faisait. Essaie de te la visualiser en écriture de psychopathe. Voilà ce que j'avais à écrire sur toi et moi. Amoureusement, Pablo. PS, réfléchis bien à cette lettre. PS2, très bon anniversaire. Analogiquement tienne. Analogiquement. Et tu l'avais placé où, le analogiquement? Comment est-ce que tu t'es démerdé avec? Je m'en souviens que c'était dans le début. J'avais très vite envie de le placer. C'était une envie. La fièvre du samedi après-midi. Voilà, et donc c'était un échec parce que un vrai fail parce que je pensais vraiment que ça allait la faire changer d'avis et évidemment que ça lui a pas changé d'avis et que c'était pas bien. C'était pas non seulement une lettre, ça ne change pas l'avis d'une femme ou d'un homme potentiellement sur quelqu'un qui peut lui plaire ou quoi. C'est un peu, mais à la marge, mais ça ne change pas une décision fondamentale. Mais surtout que la lettre était très mauvaise en soi. Voilà. C'est honnête. Est-ce que ça t'a bloqué un certain temps à remonter en selle, comme on dit, ou alors est-ce que t'es vite passé au-dessus de ton fail amoureux en te disant c'était mort, le lendemain j'ai fait la même chose avec sa copine. Et alors, ça a marché ou pas? Non, ça va pas. Ça m'a pas bloqué. Mais ça a été tu sais, les premiers revers amoureux, ils marquent. Je m'en souviens. Tous les revers amoureux marquent profondément quand les sentiments sont très forts. Mais les premiers, je trouve qu'ils laissent une trace dans la mémoire. Surtout qu'à l'époque, toute ta vie tourne autour de. Enfin, tu sais, c'est tellement intense et puissant, quoi. Ouais. Oui, en vrai, c'est un bon genre. Là, quand tu commences à être ado et tout ça, 13, 14 ans, c'est vraiment très, très important. Voilà. Moi, à l'époque, je ne prenais pas conscience du tout, comme beaucoup, je ne savais pas ce que ça voulait dire
je savais absolument pas faire la différence entre quelqu'un qui m'aime bien et quelqu'un qui m'aime pas du tout, et je ne comprenais pas. Tu vois, c'est hyper dur. Ça met du temps, je trouve, à apprendre tout ça et à comprendre surtout les codes. De comprendre les réactions de l'autre, et puis. Ouais. Tu sais, l'époque MSN où on se disait bon, je retente pour la 10e fois de lui parler. Oui, c'est tu vrai, sais, il y a eu ça, c'est vrai. Maintenant, je tenterai une fois, je me dirais je lui plais pas, et tant pis. À l'époque, je me disais non, mais c'est que j'ai pas dû trouver la bonne phrase d'accroche. Oui, tu dis toujours, il y a toujours un côté non, mais c'est possible quand même. Oui, c'est ça, c'est terrible. Et quand la personne t'a juste répondu bien et toi, et que t'envoies un message à tes potes en disant il m'a répondu bien et toi, c'est cool, non? Ah oui, et que t'essayes de faire déchiffrer, et que t'essayes vraiment d'avoir les avis des autres pour essayer il a mis un de faire en point sorte qu'ils disent non, fin. mais c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a occasion, il y a opportunité. Exactement ça, vas-y, envoie-lui un whiz, je pense que c'est le bon moment. Une enveloppe remplie de whiz. Bon, alors, moi il m'en reste 2, mais j'aurais tendance à te dire l'amour contrarié maintenant pour qu'on reste dans le même thème. On sent que t'es journaliste toi aussi à la base, parce qu'il y a une sorte de fluidité dans la poursuite les transitions des thèmes. les transitions se font, voilà, sujet, verbe, complément, on peut faire simple et efficace. Ouais, je savais que t'étais la bonne personne pour ce hors-série. Bon, alors moi, un amour contrarié, c'est un peu moins désespérant que toi. Je crois que j'aurais presque dû passer avant toi, je ne sais pas, tu me diras. J'avais 15 ans et j'avais mes 2 potes qui avaient 1 an de plus, donc qui étaient des grandes. Elles étaient en seconde. Je sais pas si t'imagines la classe. Si, ça fait un vrai écart à cet âge-là. Ah, mais de ouf, c'était des grandes. Et donc, elles avaient déjà embrassé un garçon. Et moi, j'avais toujours pas embrassé de garçon et je stressais grave de ma première fois. Et toutes nos soirées pyjama, c'était mais comment t'as fait, mais c'était à quel moment, et ta technique, et tu vois, tout ça en train de manger des bonbons, des je sais pas, des langues piquantes ou des crémas ou tu vois, des conneries comme ça, quoi. Et à la fin de l'année je crois que c'était 3e, fin d'année de 3e, j'avais toujours pas embrassé de garçon, j'étais vraiment dépitée. Mais cette année-là, j'avais la chance, la seule fois de ma vie où j'ai fait ça, j'avais 2 colonies de vacances. Mon père s'était réveillé pour la seule fois de toute sa vie en se disant peut-être que je pourrais lui offrir des vacances, sinon il y avait personne. Et donc cette année-là, j'ai eu 2 fois des colonies de vacances. Trop cool. Et ma pote Carole me dit non mais Pauline, et là c'est clair et net que tu vas embrasser un garçon. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. T'es 10 jours dans l'une et 1 semaine dans l'autre, tu ne peux pas ne pas trouver chaussures à ton pied. Et moi, je suis là, je sais pas, Carole, enfin bon, quand même, je galère un peu, tu vois. Et on fait un pari qui est un peu pathétique, vu l'issue de la chose. Celle qui gagne a un paquet de marshmallows offerts par l'autre. Et donc, elle parie que je vais avoir un amour de vacances, et moi, je parie le contraire parce que je pars défaitiste en me disant, j'arriverai jamais. Enfin, tu vois, la drama queen, quoi. Et la première colonie de vacances est en Irlande. Et dès le premier jour, il y a un garçon avec qui je me marre vachement, qui est trop cool. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis garçons. J'ai mis vraiment longtemps à m'en faire. Un jour, j'ai compris comment ça marchait et tout fonctionnait bien après, mais j'ai mis vraiment du temps. Mes premiers super potes, je les ai eus à 18 ans, tu vois. Okay. Et donc, à cette époque-là, je savais pas trop comment ça fonctionnait, hormis Victor dans mon enfance. Bon, disons qu'il y a eu un gros creux de la vague, quoi. Et en colo, trop cool, on se tape des barres toute la journée et tout. En plus, il est un peu mignon, donc moi, je suis là... tu vois, enfin, genre, je ris à toutes ses blagues, lui, il rit à toutes mes blagues et tout. Et au bout de 2-3 jours, je me dis que quand même, il commence à vraiment bien me plaire, quoi. Et puis au bout de 4 jours, j'ose en parler à mes potes. En tout, je crois qu'on restait 10 jours, un truc comme ça. Et mes potes remarquent que quand même, il est vachement avec moi, et puis qu'il y a peut-être moyen de moyenner. Mais à l'époque, je ne sais absolument pas comment faire et comment provoquer un événement favorable pour qu'on se, tu vois. Et donc, je sais pas, par exemple, quand on marche, tout d'un coup, tous les potes marchent à l'arrière et nous, on marche tous les deux devant, mais du coup, je me sens trop observée, c'est horrible, c'est hyper gênant.
Et ça se continue comme ça, et je me dis mais j'arriverai jamais, et c'est terrible. Et le dernier jour, j'en peux plus, je vais péter un câble, quoi. Et je dis à mes potes, bon les filles, allez lui parler, s'il vous plaît, par pitié, mais soyez pas non plus, vous demandez sans demander, tu vois, parce que je suis quand même un peu flippée, donc je veux tâter le terrain plus qu'autre chose. Et il leur a répondu, ah bah oui, bah moi je l'ai aimé dès le premier jour, mais bon là c'est le dernier jour, donc c'est trop tard. Attends, c'était ça textos qu'on t'a retranscrit comme témoignage, parce qu'ensuite on est revenu te voir. Ouais, donc on a passé notre dernier jour ensemble, où il disait bah du coup c'est notre dernier jour, donc bah c'est trop tard pour qu'on se mette ensemble, donc tant pis. C'est fou. Oh, c'est triste. Oh, c'est boules. Triste. C'est-à-dire, les boules. C'est-à-dire que le mec, son amour ne peut pas aller au-delà du cadre Moi, j'étais pas amoureuse, loisir. mais je voulais embrasser un garçon, quoi, tu vois. Voilà, merde, à la fin, tu vois. Ah, mince, et mince. les boules, hein. Et du coup, de façon très honteuse, j'ai acheté un paquet de marshmallows à ma pote en mode, bon, bah, du coup, c'est pas grave, mais j'ai perdu le pari, quoi. Et est-ce que maintenant, à chaque fois que tu vois des marshmallows, c'est le symbole d'une opportunité non saisie? Non, je suis beaucoup trop gourmande pour être amère sur le sujet. Autant il y a plein de choses qui peuvent me rappeler, je sais pas, une musique, un lieu, ça peut me rappeler un ex, mais de la bouffe, tu sais quoi, je vais faire abstraction. Abstraction, il y a 14 B abstraction. Dedans. Voilà, c'est ça. C'est la attraction, non, justement, c'est le contraire. Abstraction. Et le bonhomme, il habitait loin de chez toi ou pas? Ben oui, il habitait à Paris et moi j'habitais à Nantes. Okay. Donc vraiment, c'était une histoire impossible, quoi. Ouais, et puis il y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, il y avait même pas Facebook, il y avait rien. Non, c'était du téléphone et de la lettre écrite, quoi. Ouais, des lettres. Quand on se débrouille bien, effectivement, ça peut bien fonctionner, mais. Ah merde, putain, c'est dommage. Et t'as jamais été à nouveau en contact avec lui? Non, mais je suis passée à autre chose. Enfin, tu vois, c'était pas du tout un amour puissant, violent, passionnel. J'aurais continué à y penser toute l'année. Là, j'avoue que je suis passée à autre chose. C'était ma petite amourette de vacances. Laisse-moi quand même essayer de retrouver le contact de la personne et essayer de... Alors, je sais qu'il était blond, voilà. Bon, bah alors attends, je me souviens même plus de son prénom, c'est atroce, hein. C'est vrai, tu te souviens même plus du... Non, je suis vraiment nulle en prénom. Je suis vraiment nulle en prénom. Bon, alors il était peut-être plus amoureux. Tu sais, quand on te dit... je ne sais pas, nous ne le saurons jamais, sauf s'il se reconnaît, qui passe par là. Et là, décidément, j'aurai beaucoup de personnes qui écoutent mon podcast diverses et variées. Je ne sais pas. Bon, bah, s'il nous écoute, mais voilà. Il a peut-être la possibilité, voilà, de se déplacer, de prendre le TGV, d'aller au-delà du... Bah, en ce moment, c'est un peu compliqué, Pablo. Oui, c'est un peu galère. Plus tard, il existera un après-confinement. Et je sais pas si t'entends tu crois fond, les gens qui applaudissent. Les gens qui applaudissent. Les gens n'applaudissent pas le personnel soignant derrière moi, Pauline. Ils applaudissent cet amour qui renaît entre toi et cette personne dont on ignore le prénom. Attends, tu veux pas qu'on arrête 2 secondes l'enregistrement et qu'on aille applaudir? Bon, attends, n'arrête pas l'enregistrement, on pose nos micros et on revient, ok? Yes, à tout. Bon, évidemment pour le personnel soignant, mais tous les autres qui sont sur le front, pendant que nous, on a la chance d'être safe à l'intérieur. Sur ce beau râteau, enfin non, pas vraiment un râteau, cette déception amoureuse. Oui. Qui ferait un beau boulevard, d'ailleurs, un beau... il faut des portes qui claquent, il faut des trucs, mais il y a un enjeu là sur le fait de s'éviter. Ouais, mais si je m'étais appelée Ernestine, moi je trouve que ça aurait fonctionné. Ça passe. Je crois que ça passe. Ça peut remplir le cahier des charges. On passe à ma dernière anecdote, normalement. Oui. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Alors, mais là, il y a la pression qui monte, là. Alors, attention. Celle-ci, elle est un bel échec. Bel échec de vie. On est en année de 5e. Donc, j'ai 11 ans. L'un de mes meilleurs amis s'appelle Julien. Et il décide, je crois que c'était dans le premier trimestre
de cette année-là, donc on est entre septembre et décembre, il décide de me prêter une revue pornographique. Dis donc, il est gentil, le Julien. Parce qu'il se trouve qu'il en avait, voilà, bon bah il a des connaissances, il avait du réseau logistique, il avait des choses, il avait de la matière première. Ok. Il me prête un magazine porno, mais un vrai magazine porno, pas un truc érotique, un vrai truc pornographique. Ok, le truc avec qui était entouré de plastique noir tout en haut chez les marchands de journaux. Il y avait même un antivol là à ce niveau-là, c'était. et donc il me le prête. Il me le prête en semaine. Il me le prête genre le jeudi. Je dis le jeudi, mais c'est peut-être le mercredi. Mais il me le prête le jeudi, disons. Mais alors du coup, vous faites la transaction en cachette à l'école? En cachette. À l'école. Tu vas être fébrile. Le magazine, je le mets, je pense, au fond d'une chemise cartonnée. Et chez moi, je le cache dans le bureau en bois un peu clair. Dans la porte qui est face au bureau, il y a une grande porte en bas à droite dans laquelle il y a plein de fournitures. Je le mets derrière, tout au fond de cette espèce de placard à l'intérieur du bureau. Okay. J'attends l'opportunité de découvrir la dite revue. Cette opportunité-là, de manière totalement stupide, je me dis, ce sera samedi. Je me dis, ça peut pas être en semaine. L'emploi du temps il est trop serré. J'ai pas de fenêtre de tir, si je puis me permettre. Et je décide que ce sera le samedi. Ce sera le samedi après-midi. Alors, le samedi qui suit, 2 jours après, on est en famille, donc il y a moi, mes parents et mon j'ai peur. Grand frère. J'ai peur. Et mon grand frère. Ouais. Donc j'étais à cette époque-là, j'étais dans une chambre avec un lit superposé. En fait, je dormais avec mon grand frère, mais mon grand frère n'était pas là. Il était parti voir des copains, il y a un grand frère plus âgé, donc à des 50 plus, et puis il commençait à aller voir des potes, quoi, tu vois. Il était pas là. Et donc l'après-midi, dans l'appart, il y avait moi, mon père et ma mère. Le déjeuner se passe, et en guise de loisir digestif, je me dis, Pablo, tu vas mater une revue porno dans ta chambre. Oh, donc, pour une fois, Pablo, il est hyper sage. Et donc là, je suis dans ma chambre, porte fermée. Je suis dans mon lit du haut. Bah, encore heureux, non? Ouais, attends, on est sur une famille socialiste, hein. On est sur l'ouverture. Et donc, porte fermée, je suis dans mon lit. Je commence à regarder. Évidemment que ça me fait des choses. Je suis pas bien. Il fait 1000 degrés au niveau des tempes. Bref, ce qui se passe quand on est un jeune garçon et qu'on découvre de l'érotisme et tout ça. Et donc, au moment où je décide de faire une pause, et juste pour aller aux toilettes pour pisser, tout simplement. Oh non! Je décide de cacher la revue dans mon lit, sous la couette, mais genre tout au bout, au niveau des pieds, quoi. Ok. Et je vais aux toilettes, ok, 30 secondes, hein, c'était juste pour faire un pipi. Et je reviens. Et il y a ma mère dans ma chambre avec le magazine dans la main. Et mais comment c'est possible? C'est quoi ça, Pablo? Ce qui est malhonnête intellectuellement parce qu'elle sait très bien ce que c'est. Ouais, c'est clair. Elle sait très bien que je sais ce que c'est. Et la question qu'elle voulait poser, c'était pas, voilà, exactement, elle est rhétorique, c'était pas du tout, c'est quoi ça? T'as pas honte? C'était ça la première question qu'elle voulait poser. Mais attends, mais t'as un karma de merde. Pablo, t'as fait quoi dans une vie précédente? Parce que, comment c'est possible? Écoute bien la folie. Le truc, c'est que la raison pour laquelle elle est tombée dessus, qu'est-ce qui fait qu'elle tombe dessus? C'est que pendant que j'étais à la toilette, elle voulait me faire une blague. Et elle voulait se glisser dans mon lit pour que quand je remonte dans mon lit, elle saute et que j'ai peur, tu vois. Mais c'est hyper drôle, mais elle est géniale, ta mère, hormis ça qui est atroce. Elle est tombée, j'imagine. Moi, j'imagine juste ma mère. Mais tu te rends compte, ta mère qui se dit à ce moment-là, ouais. En rigolant, en disant, je vais lui faire une blague. Elle se glisse, elle fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout froid au niveau des pieds. Mon Dieu, elle regarde ça. Et alors,
dénouement. Bon, alors la oh honte mon ultime. Dieu. Oh mais horrible. Tu pars dans les Antilles. Tant pis, tu fais ton balochon. Mon père, il est un peu mort de rire à l'intérieur, mais il essaie de garder son sérieux, mais il est un peu mort de rire. Et ce qu'elle a fait ma mère, elle me l'a mis dans une enveloppe, pas scellée à la cire rouge avec avec le cachet de la bague, là, tu sais, mais presque, genre bien fermé. Elle m'a dit, tu lui remettras dès lundi. En main propre, et elle me l'a donné le lundi matin, tu vois, elle l'a gardé le week-end. Oh, c'est drôle, c'est horrible, c'est horrible. Oh là 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 là, un moment de gêne et donc d'échec parce que j'ai pas pu m'adonner à mes plaisirs d'adolescent. Et c'était et puis la première fois où le mec sort un petit peu du droit chemin, slash. Mais c'est vraiment ça. Quoi. Le pire, c'est que c'est vraiment ça. C'est que c'est la première fois. J'avais pas vu de vidéos porno avant. Et tout ça, c'est genre mon premier contact avec le contenu pornographie. C'est déjà un échec. Voilà, je suis content d'avoir raconté ça. Je suis content. Alors que ta mère, elle a dû se retourner le cerveau en mode depuis combien de mois est-ce que ça dure, Oui, vraiment. Alors, c'était la première fois. Oh putain, je suis bien sûr, ouais. Exactement. Pas, hein. Bah oui, exactement. Bah voilà, tu as déjà toutes les réactions d'une mère programmées en toi. Il te voit plus que l'enfant et le fait de le surprendre. Mais sinon, c'est bon. Oh mon Dieu, ça s'est passé comment le dîner le soir? La tension, ça a dissipé un peu dans la journée, mais c'est les 2-3 heures après qui ont suivi qui étaient vraiment genre dur, mais le moment où tu te chopais, une honte. Ah ouais, horrible. Mais c'est tu te rends compte le pourcentage de chance pour que ta mère veuille à ce moment. C'est enfin. Je sais pas si tes anges gardiens ont voulu te protéger ou au contraire te faire une bonne blague, mais l'un dans l'autre. Là, je sais pas, je te cache pas que j'ai du mal à l'interpréter d'un point de vue biblique, mais une chose sûre, c'est que j'ai vraiment pas eu de chance. Alors, voyons voir ta dernière. Alors, La Nuit des 6 lunes. La Nuit des 6 lunes, c'est joli déjà comme titre, hein. Ouais, mais tu sais que c'est vraiment le titre qu'on a utilisé des années avec ma copine. J'en parlais encore hier soir avec elle, qui s'appelle Caroline. Je sais qu'elle va écouter ce podcast. Ouais. En seconde, j'étais à l'internat. J'étais dans un internat à Nantes qui s'appelait Chavagne et qui était l'internat jumelé avec, tu sais, Chavagne. Je crois que c'était Chavagne. Empaillé ou un truc comme ça, où il y avait eu la télé-réalité, là, tu te rappelles? Il y a eu le pensionnat de Chavagne. Oui, le pensionnat de Chavagne. Ben moi, j'étais dans l'autre, là où il y avait pas de télé-réalité. La déception. Bref, mais on m'a pas demandé de me couper les cheveux, donc c'est un mal pour un bien. Et donc j'étais à l'internat en seconde et nous étions dans des box. C'était des petits cubes avec des murs qui n'allaient pas jusqu'en haut, de 5 mètres carrés. Ça fermait avec un rideau. C'était hyper drôle parce que tous les soirs, on essayait de s'appeler. Enfin, c'était génial. Tu vois, quand t'es avec tes potes, c'est vraiment le rêve, quoi. Et on avait une énorme salle de repos où tout le monde se retrouvait, prenait le goûter, mettait un peu de musique avant d'aller dormir ou après le dîner, ou tu vois le truc. Ouais. Et je sais pas, un week-end, j'ai vu ça à la télé, je me suis dit tiens, c'est une bonne idée, je vais le reproduire. J'ai proposé, ne rigole pas, des séances de méditation à mes comparses. Ouais. La nana. Déjà dès la classe de seconde, elle propose déjà de faire de la médite. Ok. Non mais j'ai réfléchi pour essayer de te la raconter de façon claire parce que j'ai du mal à y aller en une fois. Souvent je passe du coq à l'âne et je me suis dit mais en fait Pauline, t'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour monter ta secte, quoi. Enfin c'est hyper flippant. Donc ces méditations là, on était environ une quinzaine et je demandais à toutes les filles de se mettre en cercle couché sur le sol. Donc voilà, ça fait vraiment très sectaire. Tu vois l'image de tout le monde, les bras en croix, couchés sur le sol. Et je leur disais, vous êtes calme, vous êtes sur une plage de sable. Et ça marchait plutôt bien, c'était sympa, elle kiffait, et ça m'amusait. Et un soir, je le fais, et vous êtes calme, et vous entendez le bruit de la mer, au loin, les oiseaux. Et là, je regarde par le Velux. Oui. Et là, je vois 6 lunes. 6 lunes en cercle, comme le cercle qu'on est en train de faire. Et là, je dis à Caroline,
Caroline, tu peux pas venir. Donc tout le monde est encore en cercle, un peu à moitié endormi, quoi. Tu vois, c'est à la fin de la méditation et tout. Et donc Caroline se lève, elle regarde, on cherche ailleurs, où est la lune, tu vois, en se disant, et puis on trouve pas la lune. Et Caroline commence à paniquer en disant, waouh, c'est chaud. Je la regarde, je fais waouh, c'est chaud. Et moi aussi, je me mets à paniquer en même temps qu'elle, en fait. Oui. L'une et l'autre, voilà. Donc tout le monde commence à se lever, ça va de la 6e à la seconde, voire première. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi, est-ce qu'on peut voir? Donc tout le monde se regarde sur le Velux. Et vous allez vous foutre de ma gueule, mais ça s'appelle un effet de groupe. On commence à tous paniquer. Ouais. En me disant, ah, mais c'est horrible, mais c'est la fin du monde et tout. On est plaqués toutes contre le mur, tout le monde hurle. Ah, c'est l'apocalypse. C'est horrible. Mais tu vois pas de lune. Mais non, la lune n'y est plus. Ce sont 6 lunes à la place. Et on se dit tous, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait avec notre cercle? On a fait quelque chose. Et puis, tu sais, c'est le truc que tu te dirais jamais si tu étais seule. Mais là, on est 15 personnes qui s'entraînent à aller plus loin dans la psychose. Ouais. Et on est tous là, on vrille. On vrille tellement qu'il y a 2 petites qui commencent à exploser en sanglots. Et Caroline, la meneuse de la bande, tu sais, limite, on avait nos flambeaux, tu vois, qui dit, OK, qui même me suivent, je vais voir la directrice du pensionnat pour la prévenir de ce drame qui est en train de se jouer. Quoi, de la fin du monde, je vais la prévenir de la fin du monde, le jour d'après, mec, le jour d'après. Et donc, moi, encore une fois, vous avez pensé que je suis lâche, mais non, cette fois-ci, je m'occupais des 2 petites qui étaient en train de pleurer, je reste dans le dortoir, il y en a une qui a du mal à respirer, je suis là, mais t'inquiète pas, au pire du pire, ce sera des aliens et ils repartiront, enfin, tu vois, on est hyper mal, quoi. Et les 12-13 autres, elles partent d'un pas décidé en pyjama pieds nus dans le couloir. On va lui en parler, on est tout ensemble, on va y arriver, on va pas mourir, on reste ensemble, on reste soudés. Elle toque sur la porte de la surveillante qui était une meuf infâme qui ouvre. Dis-toi que la nana, à l'époque, j'ai l'impression que j'étais plus petite que maintenant, elle était hyper grande, on avait l'impression d'avoir la montagne en face de nous, tu vois. Et elle ouvre la porte, elle était au téléphone avec son petit ami, elle fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois, elle hurle comme ça. Et Caroline essaye de garder son calme et sa stature. Il lui dit je sais plus comment elle s'appelait, genre on va l'appeler Sylvie. Sylvie, il y a 6 lunes, on a peur, on va tous mourir, c'est terrible. Et en fait, on s'est rendu compte que du coup, c'était le pâté Gaumont du centre-ville qui avait une lumière LED. Et qui... Oh non, oh la tristesse, oh, c'est tout pourri. Les bolos, la honte. Oh mon Dieu, c'est pourrable. C'est génial. C'est vraiment... Attends, la nuit des 6 lunes. On savait que ça pouvait pas être la fin du monde parce qu'on est toujours là. On savait que ça allait être un truc pourrave, mais là... Est-ce que tu l'as espéré un peu quand même? Là, un pâté Gaumont qui projetait, tu sais, toute la nuit un sorte de LED avec 6 rondes dans le ciel. Voilà. Ouais. Le vrai effet de groupe, la vraie psychose. Mais alors, attendez. Comment vous avez appris que c'était le pâté Gaumont? C'est Sylvie qui a dit, mais c'est les lumières du Gaumont. Mais c'est ça, c'est Sylvie qui a fait, mais putain, mais vous êtes trop cons. Elle a pas dit putain, mais tu vois, l'idée y était. Mais enfin, c'est pâté Gaumont. Et le lendemain, on s'est rendu compte qu'effectivement, les cercles, ils bougeaient pas tous les soirs, mais il y avait des soirs où ils bougeaient. Alors, du coup, le plus dur, c'est parce que toi, t'étais resté en retraite, t'étais pas allé voir Sylvie. Bah, je saurais pas faire la meuf essoufflée aussi bien que toi sur ton personnage sur Instagram, mais ça donnait à peu près qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce qui, tu vois? Et oui. Caroline m'a fait, en fait, tu vois, on se sentait un petit peu con mutuellement. Mais je pense que le pire c'est pour Caroline et je sais pas si elle y est pas allée toute seule. Franchement, Caroline, c'était une badass parce que elle y est pas allée toute seule. Il y avait 12, mais c'était vraiment la chef de troupe, tu sais, mais la pour meuf. elle, ça devait être le plus dur. Tu vois qu'il y a du courage, quoi. C'est elle qui a dit à la surveillante là, Sylvie, on l'appelle Sylvie. Ouais. C'est urgent, machin. C'est la fin du monde. Mais pire que ça. Toquer sur la porte et tout. Ouais. C'est elle qui a été confrontée en direct à genre non mais vous êtes trop conne au fait. Tu vois,
toi, t'as eu le message de Caroline. Moi, je trouve que c'est une belle paire d'ovaires. Moi, je trouve. C'est Caroline qui t'a appris le fait que c'était juste. Ouais, on était tellement rassurés l'une et l'autre et on a dû manger du chocolat et faire autre chose. Elle, tu vois. elle a appris de la surveillante. C'est pire. Ouais. Chapeau Caroline. D'ailleurs, cet épisode t'est dédié. Voilà, j'ai décidé, cet épisode t'est dédié. De toute façon, on a fait assez de conneries comme ça. Oui, et moralité, ce genre de choses n'arrive pas jamais avec UGC. Et ça, on le dit pas assez. Elle est pas mal. On le dit pas assez. Elle est bien cette histoire. Elle est bien. Le bon, tant mieux parce que c'était ma dernière. Donc... elle est très bien. Je trouve que c'est vraiment le dénouement parfait. On passe d'un truc un peu mystique, ésotérique à juste. Ouais. Bah, c'est les lumières. On est des grosses bolosses. Et les lumières de Cinoche, quoi. Voilà. Et tu sais, je crois qu'on était un peu trop honteuses pour pas passer très très vite à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est revenu, on était on serait pas un Uno? C'est ça. Allez, sans transition, la suite. Alors, c'est un paquet de merde. Ouais, non, faut pas rester sur des échecs. Vous le savez maintenant que vous écoutez tous mes épisodes. Bon, alors maintenant, Pablo, toi, t'as plus d'histoire de ton côté, on est d'accord? J'ai plus rien dans ma besace. Ok, je te propose, alors moi j'ai 3 témoignages, et puis à la fin de tout ça, je te propose de noter du plus pire au moins pire. Allez, vas-y. Mes épisodes, et moi je vais voter du plus pire au moins pire les tiens. Ok. Bon, alors le premier c'est Alexis, qui est corse, donc forcément ça lui rajoute un petit puntos, qui me dit, alors pour lui ça remonte à l'âge de 10 ou 11 ans. Il est à Disney avec son père et ils font la queue pour aller dans la maison hantée. Et il a particulièrement envie d'aller faire pipi depuis un moment. Il insiste, mais son père lui dit « Retiens-toi, on a bientôt fini ». Alors, petite parenthèse, ça c'est un énorme traquenard, parce que quand on se dit ça et qu'on pense avoir bientôt fini, il reste 84 minutes. Okay. On est d'accord. Donc, c'est terrible. Et donc, il attend, jusqu'enfin, ils finissent par rentrer dans l'attraction. Pour ceux qui connaissent, il prend l'ascenseur, tout va bien, encore. Il s'installe sur le siège et il essaye de se changer les idées en regardant partout le parcours, en essayant de se retenir au max, tu vois. Il est tendu comme un petit fou, mais pour l'instant, tout va bien. Et puis vers la fin du parcours, il est hyper surpris par un squelette qui apparaît dans un miroir qu'il n'avait pas du tout vu venir. Ouais. Il se relâche de quelques secondes, il sursaute, et puis tu connais la suite, le pauvre, il se fait pipi dessus. Aïe, la boulette. Aïe. Oh, le pauvre. En plus, à 10-11 ans, c'est dur, quoi, tu vois. Et il prévient son papa qui lui dit, bon, on va partir comme des voleurs. Ils sont tellement gênés qu'ils préviennent même pas les équipes horribles de ce petit incident. Ouais. Et depuis, il a une pensée émue et coupable quand il y pense pour les personnes qui sont montées ensuite sur le même siège et qui ont cru que ça faisait partie de l'ambiance maison hantée. C'est horrible. Horrible. Tu sais qu'il y a quelqu'un un jour, j'avais un gros week-end, il y a quelqu'un qui m'a vomi dessus dans le métro. Voilà, j'y pense comme ça. J'avais envie de donner ma petite contribution. C'est les petits cadeaux de la vie, hein. Ça, faut les prendre, hein. Ça, faut ah là là. Ouais. Ensemble, on est plus fort. Pas mal. Donc, pas mal d'anecdotes de Walt Disney. Je peux attendre les 2 autres pour noter ou pas? Ouais. Vas-y. Ensuite, il y a Chloé. Ça, c'est très drôle. C'est mignon, mais c'est très drôle. Qui était en CM1 et qui, un jour, pour aller à l'école, pique une jupe de sa maman. Qui est beaucoup trop grande parce que sa maman fait un 42, un corps de femme, quoi. Alors qu'elle a un tout petit corps XXXS. Tu vois le truc? Et donc, hyper fière, elle se pavane, et quand c'est à son tour d'aller au tableau, elle est toute fière, quoi, normal. Et elle lève le bras pour donner une réponse, et puis je pense qu'elle doit l'écrire, tu sais, au tableau, elle se retourne. Et là, tout d'un coup, elle sent de l'air au niveau de ses jambes. La jupe était tombée, elle ne s'en était pas rendue compte. Elle était en culotte devant toute la classe. C'est genre dans tes pires cauchemar, tu imagines ça et tes parents te disent mais non, t'inquiète pas mon loulou, en vrai ça n'existe pas. Oui, c'est vraiment c'est vraiment le type de scène que tu peux t'imaginer dans un cauchemar avec très archétypal, quoi. Vraiment tout nu devant une assemblée de personnes qui te jugent et qui doivent se moquer et qui sont gênées pour toi aussi, quoi. Exactement. Et là, en l'occurrence, c'est ça, parce que ses camarades en pleurent de rire. La maîtresse appelle sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Donc, évidemment, elle a finalement su qu'elle lui avait piqué sa jupe, #karma. Donc, morale de l'histoire, ne piquez pas les habits de votre maman.
Voilà, XOXO. Et la dernière histoire, c'est mon pote Alexis qui me l'a raconté, que j'ai trouvé drôle. Elle est mignonne aussi, c'est pas trash du tout. Mais lorsqu'il avait 5-6 ans, ses parents lui ont offert une montre flic-flac. Ça coûtait un certain prix, je sais pas si tu te souviens, mais c'était un très beau cadeau, quoi. Et donc il a sa montre, il est tout content, mais il sait pas trop comment ça fonctionne et il la serre beaucoup trop. Et il en peut plus, ça fait 2 semaines qu'il l'a, ça fait mal, ça serre, ça... Et avec sa maman, un jour, ils sont sur l'autoroute. Lui, évidemment, il est à l'arrière de la voiture. Et il décide que trop, c'est trop. Il baisse la vitre et il jette la montre parce qu'il pense que c'est comme ça que ça se fait, tu vois, quand un truc te saoule. Et parce que c'est un petit bâtard. Il fait à sa maman, « Maman, devine ce que j'ai jeté par la fenêtre ?» Bah, je sais pas, mon chéri. Oh, allez, devine. Donc la maman, bah, je sais pas, un mouchoir, je sais pas, un cheveu, bah, je sais pas, devine. Bah, je sais pas, ma montre flic-flac. Le mec était trop fier de lui. Évidemment, il se fait tuer par sa mère dans la voiture. Il arrive, il se fait tuer par son père. Et durant des années, jusqu'à, à mon avis, dans mes souvenirs, après sa majorité, il a pas eu droit à une montre, parce que de toute façon, Alexis les jette toujours par la fenêtre de l'autoroute. Voilà, il se fait saquer. J'ai trouvé ça drôle. Pas mal. Alors c'est un peu moins, je pense, gênant que les deux autres. C'est un peu moins gênant, mais c'est un peu plus fail bâtard. C'est le seul dans sa catégorie, en fait. Est-ce que tu veux un classement ou tu veux des notes? Je suis prêt à m'adapter à n'importe quel système d'évaluation. Dis donc, et tout ça gratuitement. Allez, on va faire le classement dans mes histoires parce que sinon ça fait beaucoup, et moi dans les tiennes. Donc dans mes histoires, j'ai Le mur de l'école, j'ai Josette, j'ai La nuit des 6 lunes, et j'ai Un amour contrarié. Oula, attends. Le mec a une mémoire visuelle. Non. En plus, c'est dur de retenir. C'est un peu vrai. Vas-y, redis-moi tout. Je sais, je te dis tout de suite. Hein, celui qui sera au-dessus, c'est évidemment La nuit des 6 lunes. Ça, c'est le grand gagnant. Yeah. Ensuite, c'est évident. C'est évident que c'est ça le mieux. Vas-y, redis-moi moi, je dirais le mur en deux. Le mur en deux, parce que c'est très gênant de se faire choper quand on fait une connerie. Ouais, puis c'est vraiment très très con en fait. Et puis ensuite il y a Josette et Mon amour contrarié, non, Mon amour de amour vacances. Contrarié en 3 et Josette, Josette, voilà, ça va, c'est juste une femme avec des cheveux courts. Il y a des femmes très bien. Convaincue par Josette. Non, il y a des femmes avec des cheveux courts qui sont tout à fait respectables, notamment Sigourney Weaver dans Alien 3. Nathalie Portman dans V pour Vendetta, voilà, c'est des gens respectables. On sent que t'as ton petit stock personnel. Très bien. Et alors toi de ton côté, donc il y a le terrain de foot. La lettre à Julie Florent, j'ai le samedi après-midi dans mon lit superposé et j'ai les sélections de matchs de foot. Ok. Bon bah alors direct l'après-midi dans ton lit en number one toute catégorie. Ah ouais, ok, d'accord. On est d'accord, hein. Il est quand même un peu vénère. Oui, c'est vrai. En 2, il y a la lettre à Julie Florent, c'est ça? Ouais, tout à fait. Julie Florent. On a prononcé tellement de fois son prénom dans ce podcast, je suis désolée. Et ce podcast vous est proposé par Julie Florent. C'est exactement ça. Écoute, si elle veut le sponsoriser, moi je dis pas non, hein. Je lui envoie mes budgets comme toi. Et puis et donc en troisième, les sélections des matchs de foot qui sont un peu moins gênants. Enfin, non, c'est hyper badant et c'est répétitif, mais c'est moins drôle. Le premier, il est ultra badant et ultra drôle. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plutôt en accord. Honnête. Je crois qu'on est. T'es satisfait? Ouais. On a trouvé un consensus, je pense, sur ces classements. Waouh, rapidement, chapeau. Bon, bah, j'apporte le stylo plume et puis il y a plus qu'à, hein. Allez, on va paraffer tout ça. Merci beaucoup, Pablo, pour cet épisode. C'était trop cool de creuser. Ça t'a plu? Ouais, c'était marrant, c'est marrant. Bah, c'est toujours marrant de raconter des trucs, des échecs ou des trucs gênants parce que ça permet d'y mettre un peu de distance et donc de légèreté sur quelque chose qui à la base a été vécu plutôt de manière un peu sérieuse ou dramatique, quoi. Exactement. Et puis en ce moment, je crois qu'on a tous bien besoin de rire et promis, je reprendrai mes épisodes de la leçon de manière classique. Ensuite, ne vous inquiétez pas, il y aura des leçons de vie, il y aura des invités de tout bord, etc. Mais en ce moment, j'avoue que c'est un peu mon petit péché mignon, les hors-séries spécial bide, spécial honte, spécial fail amoureux. Ça me fait bien marrer.
Voilà, merci Pablo. On a passé 1h14 ensemble. Ça va me coûter cher cette connerie. Hein. Non, ça va. Allez, c'est petit cadeau client. Allez, cadeau client avant de partir. Je te donnerai une clé USB. Allez, ça marche. Allez, bisous, à bientôt. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous êtes marrés autant que nous et surtout que ça vous a changé les idées. Pour découvrir les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. Et puis si vous voulez rajouter quelques puntos à votre karma, on sait jamais, ça peut toujours servir, mettez-moi 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. D'ailleurs, cette semaine, c'est Marion Constance qui m'écrit. Chaque épisode a un pur moment de plaisir, on y découvre le parcours de personnalités diverses et variées, façon behind the scene, avec souvent beaucoup d'humour. Un podcast sans prise de tête et dont je ne me lasse pas. Il dédramatise l'échec en nous montrant que 1. Ça arrive à tout le monde d'échouer et que 2. Il y a toujours des solutions et des leçons à en tirer pour rebondir. Je recommande très fortement. Merci à toi d'avoir pris le temps de m'écrire ce super message trop sympa. Et puis merci à vous pour vos messages quotidiens, vos écoutes, votre soutien. Ça fait beaucoup de bien en ce moment. Alors vraiment merci beaucoup et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Portez-vous bien.